Laisse-moi te dire une chose ce matin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'aimerais déjà te dire que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup découragé. Tu as désespéré. Mais la Bible me dit, aussi longue est la nuit, le jour finira toujours par pointer. Et je crois que pour toi, le jour vient de pointer. C'est pourquoi j'aimerais que tu le célèbres avec force. J'aimerais que tu l'acclames avec force. Si tu peux sauter, si tu peux pousser des cris de joie, fais-le, fais-le pour Jésus. Fais-le pour le roi des rois. Fais-le pour l'alpha et l'oméga. Fais-le pour celui qui est, qui était et qui demeure éternellement. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Le thème qui m'a été donné ce matin et que je vais partager avec vous est espérant contre toute espérance. Amen. Alors ce passage a été tiré de l'épître aux Romains. Nous savons que l'épître aux Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Alors qu'il se trouvait dans la ville de Corinthe, selon les exégètes, c'est en ce moment-là, vers la fin du printemps, au début de l'hiver 58-59, qu'il a écrit cette épître aux Romains. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une épître didactique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de buts pour lesquels l'apôtre Paul a écrit aux Romains, parce qu'il ne pouvait pas se rendre à Rome physiquement. C'est comme ça qu'il écrit cette épître. Et l'un des buts, ou le but premier pour lequel il a écrit cette épître, c'était pour affermir les chrétiens de Rome dans la foi. Affermir, ça veut dire fortifier. Ça veut dire placer fermement. Et ce matin, moi, je crois que la parole que nous allons partager ensemble va placer fermement, va fortifier une femme dans sa foi en Dieu. Ah non, cet amen ne me convainc pas. Donc la parole que nous allons partager ce matin, je suis convaincu qu'il y a une femme qui sera fortifiée dans sa foi. Il y a une femme qui sera placée fermement, qui sera rendue stable dans sa foi. Mais je vais commencer au verset 17. La Bible dit ceci: je t'ai établi, là c'est Dieu qui parle, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Ah, ça c'est merveilleux. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et maintenant, le point focal, c'est le verset 18 qui dit: espérant contre toute espérance, il crut. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Ce verset 18 dans la version parole vivante, elle dit: Abraham crut, a cru et espéré, alors que tout semblait vain. Alléluia, alléluia, alors que tout semblait vain. Mais Abraham, il a cru et il a espéré. Vous savez qu'on dit que tout semblait vain. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque les hommes regardent, lorsque humainement parlant on regarde, lorsque scientifiquement parlant on regarde, lorsqu'on regarde avec l'intellect, c'est-à-dire avec l'intelligence humaine, on se rend compte d'une évidence: il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Mais écoutez la suite. La Bible dit ceci: et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le verset 21 dit: et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi
l'accomplir. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer la parole de Dieu? Ce passage, comme nous venons de lire, nous parle d'Abraham. Nous savons que Abraham est appelé le père de la foi. Abraham était en alliance avec Dieu. Dieu lui avait fait de nombreuses promesses. Mais l'une de ces promesses était que Dieu avait promis à Abraham une postérité, un fils. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 17, vous allez voir que quelque part Dieu parle à Abraham et lui dit: je ferai de toi, je te multiplierai. De toi sortiront des rois. Il dit: je te multiplierai à l'infini. Et vers les versets 15-16, Dieu dit à Abraham, il lui dit: tu n'appelleras plus ta femme Saraï, mais tu l'appelleras Sarah, parce que je te donnerai d'elle un fils. D'elle sortira une postérité. Et il y a des rois également qui sortiront d'elle. Donc Dieu avait promis à Abraham une postérité. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a 25 années qui séparent le temps de la promesse et le temps d'accomplissement. 25 années, 25 longues années. J'ose imaginer un bébé qui naît au moment où Dieu fait cette promesse à Abraham. Et cet enfant qui naît, il a 25 ans. Il atteint 24, 25 ans, mais la promesse ne s'est pas encore réalisée. Mais ce que j'aime en lisant ce passage, c'est que la Bible nous dit que Abraham, il a espéré contre toute espérance, comme nous avons vu, malgré les évidences qui se présentaient à lui. Malgré qu'il savait que son corps était déjà vieux, il avait déjà 100 ans. Et donc, médicalement parlant, lui et sa femme Sarah n'étaient plus sur la liste de ceux qui pouvaient enfanter. Scientifiquement parlant, parce que Sarah, elle avait déjà dépassé le temps de la ménopause. Parce que je pense qu'à un certain moment, elle avait ses menstrues, le temps de la ménopause est arrivé, elle avait largement dépassé. Parce que la Bible dit qu'elle n'était plus en état, cette précision pour dire qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état. Mais pendant ces 25 longues années, Abraham, la Bible dit, il a cru. Il ne s'est pas découragé. Il a cru, il a continué à espérer. Il a cru, il a placé sa foi en Dieu. Il a placé son espérance en Dieu. Malgré tout ce qu'il pouvait voir avec ses yeux physiques. Mais la Bible nous dit, il ne perdit pas confiance. Il a continué à croire. Il a continué à croire. Il a continué à croire. Il a placé sa foi en Dieu. Et c'est là maintenant que je vais commencer mon message pour te dire la première chose. Maman, ma soeur qui m'écoute ce matin, sans la foi, si tu n'as pas la foi dont je parle, c'est la foi biblique, la foi qu'on place en Dieu. Si tu n'as pas la foi, sache que tu ne vaincras jamais les combats de ta vie. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras jamais la victoire dans toutes les circonstances difficiles que tu peux vivre, que tu peux affronter, que ce soit dans le présent et même dans le futur. Si tu n'as pas la foi, tu ne vaincras pas. Tu n'auras jamais la victoire. C'est tellement vrai que, ouvrons nos Bibles dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 4. Est-ce qu'il y a une femme qui est avec moi ce matin? J'aimerais que tu répètes avec moi, sans la foi, on ne peut pas avoir la victoire. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Ouvre donc ta Bible dans l'épître de 1 Jean au chapitre 5. Nous allons lire le verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
La Bible est claire pour dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est né de Dieu. Et étant né de Dieu, il est victorieux. La Bible le dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais ici, la Bible nous dit également que ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, sans la foi, tu n'auras jamais la victoire sur les problèmes qui assaillent ta vie. Sans la foi, tu n'auras jamais la victoire sur l'opposition qui t'empêche de percer, qui t'empêche d'avancer. Sans la foi, il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais dans ta vie. Sans la foi, tu resteras à un certain niveau. Mais il y a un niveau que tu n'atteindras jamais. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par la foi qu'on triomphe dans le monde. C'est notre foi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est comme ça qu'en lisant Romains chapitre 4, nous voyons que si Abraham a pu triompher, c'est parce que sa foi était placée en Dieu. Alors la deuxième chose que j'aimerais te dire, on ne m'a pas donné l'heure. Ok. La deuxième chose que j'aimerais te dire d'abord, tu dois savoir que la foi commence par quoi? Par l'espérance. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible nous donne dans ce passage la définition de la foi. Elle dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on... On ne connaît pas ce passage? Alors, est-ce qu'on va parler ensemble? Nous sommes là ce matin pour parler. Amen. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on quoi? Qu'on quoi? Est-ce que tu peux parler un peu plus fort que je t'entends? Des choses qu'on espère. Donc, la foi, elle commence par l'espérance. Alors, tu vas me poser la question, mais l'espérance, c'est quoi? Je ne vais pas aller dans les définitions en hébreu, en grec, non. Mais j'ai pris une définition simple d'un dictionnaire qui dit ceci. C'est que l'espérance, c'est un sentiment de confiance et l'attente que quelque chose de bien doit arriver. Je peux répéter. C'est un sentiment de confiance et l'attente que quelque chose de bien doit arriver. Ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire que malgré la maladie, malgré les symptômes de la maladie, moi je m'attends à quoi? À la guérison. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Malgré les problèmes financiers que j'ai, je souffre financièrement, j'ai des dettes, j'ai des problèmes d'argent. Je n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Je paye difficilement la maison, l'école. Malgré toutes ces évidences des problèmes financiers, moi je m'attends à la prospérité. Malgré que le médecin m'a dit, il a regardé mon utérus, il me dit, maman, toi, non, ce n'est pas sûr que toi tu auras des enfants. Malgré que le médecin me dit que moi je n'aurai pas d'enfants, malgré que des années j'attends, mais moi je sais une chose, je porterai l'enfant. Alléluia. 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 Donc il faut comprendre que l'espérance, elle nous équipe d'une optique de la vie qui nous permet de voir plus loin que la situation présente. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que la Bible dit que Abraham espérait contre toute espérance, parce que l'évidence montrait que c'est terminé pour eux, c'est fini. Lorsque les gens regardent, ils se disent, mais regardez ces deux vieux-là, c'est terminé. Mais il avait cette espérance-là et ça lui permettait de voir au-delà de ce qui était présent. Donc lui ne voyait pas qu'il était fatigué, vieux,
qu'il n'avait peut-être plus de désir, que sa femme était vieille. Non, mais lui voyait déjà de loin Isaac qu'il allait porter dans ses bras. Tu comprends? Ça, c'est l'espérance. Et la véritable espérance, la bonne espérance, ce n'est pas celle qu'on met sur les hommes. Non. Non, l'homme, il est limité, maman. Vous savez, vous pouvez avoir un problème. Je peux venir voir maman Nana avec toute ma compassion, avec amour. Ça va passer, maman Nana. Non, je la console, je viens avec des paroles. J'ai envie de l'aider, mais dans son problème là, je suis incapable de l'aider. L'homme également va te dire, ok, il a les moyens de pouvoir t'aider, mais comme l'homme est changeant, maman Nicole, oh excusez-moi, j'ai oublié de présenter maman Nicole, je le ferai après. Donc comme l'homme est changeant, aujourd'hui il te dit, oui je vais t'aider, mais demain il change d'avis. Mais tu as toujours ton problème. L'homme aussi peut mourir subitement, il a envie de t'aider maman. Il se dit, oui je suis dans la capacité d'apporter une solution à ton problème, mais il meurt subitement. C'est pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui met son espérance en l'homme. La bonne espérance, elle se place en Dieu. Elle se place dans les promesses de Dieu. Oh my God. Oh my God. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir toute notre vie passer. Peut-être que je donnerai juste une petite partie du témoignage pour te dire une chose. Place ton espérance, ta confiance en Dieu, dans les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'allais ouvrir une parenthèse, mais je referme quand même sans avoir ouvert la parenthèse. Mais je l'ouvre quand même, maman Nana, pour dire que les promesses, elles sont dans la parole de Dieu. Beaucoup de femmes n'ont pas l'habitude de lire la parole. Beaucoup de femmes n'ont pas le temps, l'habitude de méditer la parole. C'est pourquoi j'ouvre encore cette parenthèse pour t'exhorter. Pense chaque jour à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Amen. Alors je disais donc que l'espérance, la bonne espérance, c'est celle qu'on place dans la parole de Dieu. C'est celle qu'on place dans les promesses de Dieu. Et c'est ce que Abraham avait fait. La Bible dit, il a cru à la promesse. Donc lorsqu'il a eu la promesse, Dieu lui a fait la promesse, il s'est saisi de cette promesse, il l'a placée dans son cœur, elle était là ancrée dans son cœur, malgré les évidences, malgré qu'il voyait que le temps était passé, mais comme la promesse était dans son cœur, il croyait, il se disait que non, je sais que le Dieu en qui j'ai cru, il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Quel est le problème que tu as ce matin? Quelle est la difficulté qui ronge ton cœur? Vous savez, il y a certaines personnes, tu les vois là, bien habillées, bien maquillées, mais en réalité, elle a un cœur meurtri, elle pleure à cause des problèmes. Devant le monde, elle montre un visage là, où on se dit non, ça c'est une personne qui n'a pas de problème. Mais en réalité, elle pleure chaque jour. Quel est le problème qui dérange ton cœur ce matin? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème de fertilité? Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème de mariage? Est-ce un problème de chômage, de travail? Quel est le problème qui te dérange ce matin? J'aimerais te dire que tu vois, dans la parole de Dieu, pour chaque problème, il y a une promesse qui est attachée. Non, tu n'as pas bien compris. Pour chaque problème, il y a une promesse qui est attachée à ce problème. Tu n'as pas d'enfant. Dieu dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Tu as des problèmes de quoi? D'argent. Il dit, je prends celui qui est dans la poussière et je l'élève parmi les grands. J'ai dit, je veux que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que tu prospères aussi financièrement. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta cruche. Je bénirai ton panier. Partout où tu te trouves, il dit en plus, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre.
Ça veut dire je vais à gauche, la bénédiction elle est là. Je vais à droite, la bénédiction elle est là. Je recule, la bénédiction elle est là. On m'envoie Kinzamvouete, la bénédiction va me suivre Kinzamvouete. La bénédiction c'est pas seulement aux États-Unis. La bénédiction c'est partout parce que c'est Dieu qui a dit. Quel est le problème que tu as? Tu n'es pas marié. Il dit il donne une maison à celle qui n'en a pas. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Tu as des problèmes, des combats. Les gens, tu as des ennemis. Hein? Il dit, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Il dit, même s'ils viennent, comment? Comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils peuvent venir par un seul chemin. Dieu dit, mais ils viennent par un chemin. Mais moi, je les chasserai par sept chemins. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu as des problèmes quoi? Les enfants sont gauche comme ça. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui, c'est la promesse. C'est pourquoi, entre parenthèses, maman, même si tu as un enfant qui fume du chanvre, même s'il boit, toi lève-toi et confesse la promesse. Seigneur, tu as dit, tous mes fils seront disciples de l'Éternel. Cet enfant sera disciple. Amen, amen, amen. Amen. Donc sache que dans la parole de Dieu, pour tout problème que tu peux rencontrer, il y a une promesse qui est attachée. Et tu dois savoir aussi qu'en Jésus, tu es la postérité d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham, maman. Galates chapitre 3, le verset 29. La Bible dit ceci, si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Ça veut dire que toutes les promesses d'Abraham, comme tu es en Jésus, comme je suis en Jésus, toutes les promesses d'Abraham sont mes promesses à moi. Lorsqu'il a dit à Abraham, je ferai de toi un canal de bénédiction, ça veut dire que moi aussi, je serai un canal de bénédiction. Il a dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Ça veut dire que c'est valable pour moi aussi. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, à une femme qui m'écoute, ne te décourage pas. Quelles que soient les évidences que tu vois dans ta vie. La Bible nous invite à marcher selon la foi et non pas selon la vue. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a placé sa foi en Dieu. Il a placé son espérance sur la promesse que Dieu lui avait faite. C'est pourquoi la Bible dit, il ne considéra pas. C'est pourquoi 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 5, le verset 7, nous dit, marchez selon la foi et non pas selon la vue. Quand tu marches selon la vue, tu vas abandonner, tu vas te décourager, tu vas sombrer dans la dépression par rapport à ce que tu vois. Tu es peut-être la risée de la famille, les gens se moquent de toi, les gens te parlent, tonga kayo grave pour la situation na yo. Mais si tu regardes aux évidences, parce que les problèmes c'est une réalité, ce n'est pas la vérité, c'est une réalité. C'est pourquoi quand il y a des problèmes, il ne faut pas avoir la politique de l'autruche. C'est-à-dire, tu caches ta tête, tu te dis que non, les problèmes passeront. Non, les problèmes, il faut les affronter. C'est-à-dire que le problème est là. Oui, c'est vrai. Je suis, selon les médecins, stérile. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore de mari. J'ai 40 ans. J'ai 38 ans. Oui, c'est vrai. J'ai la souffrance dans ma vie. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Mais une chose, moi, je sais, c'est que je vois là. C'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité de ma vie. Ce n'est pas la vérité de ma vie. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose. Pendant que je méditais ce message qui a touché mon cœur, dans le psaume 42, c'est un psaume des fils de Corée. Ouvre le psaume 42 si tu as ta Bible ce matin. Psaume 42, nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Écoute ce que la Bible dit. C'est un psaume des fils de Corée, ce n'est pas un psaume de David. Parce que tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. Amen. Il y a Moïse qui a écrit, il y a les fils de Corée, il y a David. Alors écoutez ce que la Bible dit.
Il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. C'est peut-être ton cas. Tes os se brisent, c'est-à-dire que tu as mal quand on t'outrage. Bazo sekayo, bazo cholayo, na famille. Asia koli bona balite abotite. Batanga kabatu na famille, mais comme yosa na mbongo te, ozaka na liste na bango te. Tala soki sonne lati mutu, lata kapenza mutu. C'est ce qui est arrivé, c'est arrivé dans notre vie. Oh, bah considérer Arabiso les sous-soudés, pourquoi? Pour te vendre dans dépôt. Amen. Te vendre dans dépôt, un petit dépôt. Je n'ai jamais honte de le dire, parce que moi je connais le Dieu en qui nous avons cru. Dans un petit dépôt, je ne sais pas, peut-être de là jusqu'ici, avec 5 enfants, banabakata classe, souffrance ndengwana. Mais yo obali mutwali boma pensa, toi t'es jolie comme ça, une femme claire comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce fou? C'est pourquoi, maman, il faut avoir la vision de l'aigle. Il ne faut pas voir le présent, il faut voir loin. Alors qu'on marchait à pied, on marche à pied, Tozo Tambola, je l'accompagnais prêcher quelque part. Li papa, talon et tikali. Nous avançons, gende balandinga. Maman, talon et tikali. Batunyo so bazo tala. Pembe na re abus. Maman, oyoka soni déjà. Batunyo so bazo tala. Chege pe aye, azo tombola talon boye. Ape singa. Nathalie nobi, mais est-ce que tu as aucune église en haut? A fouiller ma poche, Abi, nazaka na mbongo à transport. Na sombela yo ata, li papa oyo. On part à pied, ma femme. Même si d'accord, on part à pied de Victoire à Yolo. A sombelinga moi di papa, j'ai mis, bisona to bandi. Il me regarde, il me dit, ne t'inquiète pas, un jour je t'achèterai une voiture. J'ai dit, ouais, continuons marchant. Alléluia. Alléluia. Oh, sakanagana soni. Tu arrives chez ta mère, elle te regarde et dit, mais toi, franchement, tu as raté ta vie. On t'a déjà dit ça. Si on a des contributions, on va contacter parce que mais écoute ce que le psalmiste dit. Il dit, mes os se brisent quand on me persécute, on m'outrage. J'ai mal au cœur. J'avais mal au cœur, c'est normal. Il dit, en me disant, ils m'outragent et ces gens-là me disent sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Maman Nicole, on te pose la question, ozobeta tolo, mais ozana mbongo te. Ozobeta tolo botakate. Obali nanute. Tu es dans la souffrance, tu es dans des problèmes. Peut-être que tu es dans un mariage mais difficile, avec un mari compliqué. Les gens te regardent, ils se moquent de toi et disent, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? On te pose la question, où est ton Dieu? J'imagine que Abraham, peut-être Sarah aussi, les gens les regardaient, regardez celui-là. Il dit qu'il a la promesse, il aura un fils. Peut-être Sarah disait, bosse kangaite nakobota. Wanazo le babongo azana 25 ans, espoir ezanan. Bosse kangate ngana nzambe nangai alobaki nakobota 30 ans. Baotala. Bon, 30 ans ça va encore. Azo continuer 35 ans. Rabbi wana commis moi total 40 ans dit total est bien. Bazu ba jumelle. Où est ton Dieu? Tu as maintenant 40 ans, non? Où est l'enfant? 45 ans, 50 ans. Azo continue kakoganga, moi j'ai la promesse. Moi j'ai Dieu. Où est ton Dieu? Voilà ma dit que c'est cahier ouvertement. Comme peut-être ça t'arrive aussi. Où est ton Dieu? N'a pas siaboye, où est ton Dieu? A comme il a 70 ans, Azo continue kakoloba, où est ton? Oui, moi j'ai la promesse, j'ai Dieu. Écoute ce que le psalmiste dit. Il continue en disant ceci. C'est merveilleux. Être en Christ, c'est merveilleux. Il dit, là maintenant, il parle à son âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Oui, quand on t'outrage, tu entends comment on est en train de te critiquer à cause de la situation que tu traverses. Toi-même, lorsque tu regardes cette situation, tu dis, Seigneur. C'est comme ça que le psalmiste, il parle à son âme parce que lorsqu'on est dans des difficultés, l'âme est affectée.
Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. L'âme est affectée. Qui n'a jamais été affecté ici? Est-ce que ton problème ne t'affecte pas? Si. Oui. Si tu dis non, c'est que tu n'es pas une personne vivante. Tu n'es pas une personne humaine. Alors il dit, pourquoi t'as battu? Pourquoi est-ce que tu gémis? Hein, mon âme, pourquoi? Au-dedans de toi. Et écoute ce qu'il dit, espère en Dieu. Il dit, arrête de te lamenter, de gémir. Arrête de pleurer, de te décourager. Il dit, espère en Dieu. Mets ton espérance en Dieu. Et il termine en disant ceci, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est-à-dire, je mets mon espérance en Dieu. Je sais que j'aurai la solution et je lèverai mes bras pour le glorifier.